Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de la présentation d'un livre. C'est un livre d'une collection, la collection Bien-être avec les 4 saisons. Alors je vous présente l'hiver aujourd'hui. Il a été réalisé par Azilis Salvador et Camille Pellissier, paru aux Améthystes Éditions, une branche d'Alliance Magique. Alors c'est le guide de l'hiver pour avoir la pêche sans se prendre le chou. C'est le quatrième, oui, non, c'est le troisième que je vous propose, que je vous présente sur ma chaîne. Il y en a 4, donc pour les 4 saisons, tout a été paru. C'est le troisième que je vous présente sur ma chaîne. Je pense que le prochain que je dois vous présenter, je ne sais plus si c'est le printemps ou l'été. Et ça, ben, je vous le présenterai aussi au moment où on se rapprochera de l'été. Donc voilà, alors, il est au prix de 15 €. Et je vais vous lire un peu derrière. Les illustrations sont magnifiques et je trouve que ces livres aident pour passer. Moi, par exemple, j'aime bien l'automne, bon, parce que c'est le moment de mon anniversaire. J'adore Halloween, j'adore Samhain, j'adore tout ce qu'il y a autour. Mais je n'aime pas cette période d'automne. Je la trouve morose, il pleut. C'est une saison un peu triste pour moi, je trouve. Ces livres-ci de la collection Bien-être et les livres concernant les sabbats, de la roue de l'année m'ont aidé un petit peu l'année dernière à surmonter un peu, cette période, de froid, de grisaille, et tout ça. Et cette année, en fait, ben, j'ai accueilli les saisons, comme elles sont parce que de toute façon on n'a pas le choix. Les saisons sont là, les cycles sont là et j'ai passé, sincèrement un très bel automne. Je peux pas, voilà. Donc voilà, je vais vous lire ici derrière, donc l'hiver, les saisons bien-être. Vivre au rythme des saisons, c'est apprendre à observer ce qu'il se passe autour, mais aussi à l'intérieur de nous. L'hiver est une saison cocooning, propice à l'introspection et parfaite pour prendre soin de soi. Dans ce livre, vous découvrirez les recettes végétales gourmandes d'Azilis et les astuces naturopathie de Camille pour passer un hiver tout doux. Toutes les clés bien-être pour prendre soin de vous cet hiver et comme toujours pour avoir la pêche sans vous prendre le chou. Pardon. Ce livre-ci, je l'avais commandé au Père Noël et c'est mon frère qui me l'a offert. Voilà. Donc on va commencer. Les illustrations sont magnifiques. Sincèrement, le livre, les pages sont de qualité. C'est un très beau livre, franchement. Voilà, vous voyez déjà, c'est magnifique. Donc on commence déjà par les remerciements des 2 autrices. Alors nous avons le sommaire. Nous avons la partie 1, hiver, trouver sa lumière dans l'obscurité, l'hiver chez les humains, que se passe-t-il dans notre calendrier, l'hiver d'un point de vue énergétique, fiche pratique, méditation de l'hiver. Ici, nous avons le côté naturopathie, on a les sujets comme ça ici. Une fiche pratique, rituel ayurvédique. Voilà, il y a des recettes, il y a des bricolages. On va survoler ensemble. J'adore, c'est vraiment très beau. Le cerf ici, les sucres d'orge, les friandises, les boules de Noël, c'est trop beau. Donc voilà, bienvenue dans le livre l'hiver de la collection Les saisons bien-être. Comment utiliser ce livre? L'hiver peut être aussi bien être lu de bout en bout que par petits chapitres. Nous avons voulu créer un livre qui nous ressemble, sans programme strict, mais avec plein d'astuces pour avoir la pêche sans se prendre le chou. Voilà. Donc l'hiver, trouver sa lumière dans l'obscurité. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai fait ma déco, la déco de ma table. J'ai déjà reculé un petit peu les choses. Mais je ne veux pas démonter toute ma déco, donc j'espère que vous voyez quand même bien. Donc ici on a, savez-vous quelle est l'étymologie du mot hiver? Bon, d'ailleurs je vais vous le dire, voilà. Il provient du latin hibernum,
hibernum, je ne sais pas trop comment ça se dit, contraction de Hibernum tempus, qui signifie saison hivernale. Selon notre calendrier et dans l'hémisphère nord, cette saison commence le jour du solstice d'hiver, le 21 ou le 22 décembre, date à laquelle la nuit est la plus longue de l'année. L'hiver se termine par l'équinoxe de printemps, le 20 ou le 21 mars. Pendant la période hivernale, les jours sont les plus courts de l'année et la température la plus basse. Voilà, que se passe-t-il dans notre calendrier? Date officielle qui marque le début de l'hiver, le 21 ou le 22 décembre selon les années. Le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, donc la fête de Yule. Le 24 décembre, le réveillon de Noël. Le 25, c'est Noël. Le 1er janvier, jour de l'an. 6 janvier, la galette des rois, jour des rois mages, c'est l'épiphanie. Le 2 février, c'est la Chandeleur. Il y a d'ailleurs Imbolc aussi le 1er février, ou le 2, ça dépend. Moi, je le fête le 2 en général à la Chandeleur. Le 14 février, la Saint-Valentin. Alors ici, l'hiver d'un point de vue énergétique. Zoom sur la nature. On nous explique un petit peu les arbres, les plantes, les animaux qui hibernent. Voilà, alors on a un petit test ici. Quelle fleur êtes-vous? Moi j'étais, si je me rappelle bien, le perce-neige, mais je ne me rappelle plus. Il faudrait que je le refasse pour voir. Alors, on a une petite méditation d'hiver. Alors, il y a un groupe Facebook qui s'appelle d'ailleurs les saisons bien-être. Et la version audio de cette méditation guidée est également disponible dans le groupe Facebook Les Saisons Bien-être. Vous voyez ici. Voilà, alors, c'est magnifique, franchement trop joli. Donc on a la méditation. Ici, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Côté naturopathie, donc alimentation, mouvement, psychologie, etc. Les toxines, c'est quoi les humeurs? Excusez-moi. Les troubles de l'hiver. Je ne vais pas tout vous lire, bien sûr, sinon on en a pour 8 ans. Comment savoir si j'ai besoin de fer? La vitamine la plus connue, la vitamine C. Voilà, le petit plus de Camille avec les vitamines, etc. Les produits de la ruche, donc avec le miel, le pollen, la gelée royale, la propolis. Voilà, attention, je suis tombée malade. Je vais passer plusieurs pages ici. Voilà, avec tous les petits conseils de Camille ici. La cure de l'hiver. Voyage dans les médecines ancestrales. Donc, concept et base de l'Ayurveda. Je vous explique ici un petit peu. Ça, c'est les 5 éléments. Parce qu'en fait, normalement, on pense 4. Donc, l'air, la terre, le feu, l'eau et l'air. Il y a une croyance aussi qui dit qu'il y a l'éther aussi comme 5e élément. L'éther, c'est l'invisible. Voilà. Donc tout ça c'est sur l'Ayurveda. Rituel ayurvédique à faire de préférence le matin. Rituel encore, voilà. Les émotions, ici c'est sur les émotions. Cet hiver-là, pas à pas, je ralentis. Voilà. Ça, c'est sur la gomme aussi. Je pense avoir perdu. Ah, voilà, c'est la slow life façon nordique. Donc, on a le... Je sais bien que ça se dit pas comme ça. D'ailleurs, elle l'explique ici. Le ige, le ig, le ige. Ça se dit apparemment Ugue ou un truc comme ça. Voilà, c'est la façon de vivre nordique.
Là-dedans, on a aussi le Nixon, l'art de ne rien faire. Le lagom ou le minimalisme à la suédoise. On a sur les accords Toltec, avec les lois Toltec. La libération émotionnelle, il est trop chou, le petit ici, là, trop mignon. Voilà. Je vais aller un petit peu plus vite quand même. Les plantes et tisanes de saison. Donc on a l'éleutérocoque, je ne connaissais pas. On vous donne le nom latin, les noms communs, la famille botanique, la partie utilisée de cette plante qui est la racine par exemple. Disponible en tisane, poudre, gélule, teinture mère, extrait liquide, etc. Vous explique les descriptions, les précautions d'usage, très important. Les indications, les conseils d'utilisation pour ne pas prendre ça n'importe comment et toujours en accord avec le médecin, bien sûr. Donc, sur l'ortie, le lapacho. Elle est très jolie cette plante. Je ne connaissais pas non plus le lapacho. Je ne connaissais pas. Elle me fait penser un peu à de l'hortensia comme ça, ou un petit peu des fleurs de cerisier, ou je ne sais pas exactement. Elles sont très jolies. Le sureau, très connu. La tisane de saison. Les huiles essentielles préférées de l'hiver. Par exemple, pour eux, donc là, il y a l'épinette noire. L'huile essentielle, l'huile essentielle de Niaouli, de Ravinsara, de thym à tujanol. Oui, bah c'est le Thymus vulgaris, quoi. Oui, voilà. L'huile essentielle psycho-émotionnelle. La bergamote. J'adore, c'est le thé à la bergamote, c'est trop bon. La lycée citronnée. Puis nous avons les cristaux aussi de l'hiver, de saison. Le bois fossilisé, la pierre du soleil. Oui, pour apporter un peu de lumière dans cette période sombre. La sélénite blanche, l'aigle marine. Alors après, excusez-moi, le yoga. Je vous propose des positions de yoga. Vous voyez, une photo comme ceci. Donc là, je mets la main à la pâte. Donc c'est des recettes d'hiver. Trop belle ici aussi cette illustration. Donc ma cuisine de saison, pourquoi et comment se mettre à cuisiner, comment s'organiser le batch cooking, ça c'est très connu. Si vous avez la flemme de faire le repas tous les jours, c'est une technique, je ne sais pas si vous connaissez, qui vous apprend, vous avez des recettes ou vous faites vous-même aussi. Par exemple, à prendre 2 heures le dimanche ou 3 heures et préparer tous les repas de la semaine où vraiment il y aurait que les dernières préparations, par exemple, je sais pas moi, rajouter, juste cuire des pâtes quoi, à la dernière minute, pendant que vous réchauffez le reste, les pâtes peuvent cuire. Préparer un gratin que vous mettez, vous pouvez déjà cuire ou mettre juste filmer et mettre au frigo et cuire à la dernière minute. Pendant que votre four est en train de cuire votre gratin, vous pouvez vous occuper d'autre chose. Voilà, c'est pour vous avancer dans votre quotidien en fait. Voilà. Liste des légumes de saison. On retrouve entre autres l'endive. Par ici en Belgique, peut-être aussi dans le nord de la France, je crois, on appelle ça des chicons chez nous. Les endives, c'est des chicons. Eh ouais. Les choux, les panais, les poireaux, etc. Alors ici on a les granolas sans sucre ajouté, l'extracteur de jus et le blender, des recettes de jus, carottes, orange, citron, gingembre, betterave, orange et grenade, épinards, pommes, persil. Ça doit être un petit peu bizarre. Mais quoique, bon, moi je dis jamais que c'est pas bon tant que j'ai pas goûté. Donc voilà. C'est pas que c'est pas bon, c'est que moi je n'aime pas. Voilà. 3 recettes de smoothie, du borsch,
du gâteau au chocolat betterave, bouillon de légumes maison, soupe à l'ortie. Ça, j'ai jamais fait. J'ai toujours dit que j'allais en faire et j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Mafé aux légumes d'hiver, du kitchari, poireaux vinaigrette à la spiruline, les boulettes magiques recettes de base, boulettes magiques aux lentilles, les biscuits du kiff, le chocolat chaud qui va changer votre vie, du chai, le velouté de carottes cumin et pommes flambées. Alors, risotto shiitake, huile de truffe, tofu fumé, tofu fumé, tofu fumé, voilà, j'arrivais. Du pain d'épices. Après, nous avons le do it yourself ici, faire ses fruits séchés. J'ai essayé, franchement, c'est pas mal. Et ça sent trop bon. Moi, je les avais mis dans une petite, une petite corbeille en fait. J'avais utilisé ça comme comme un sambon en fait, hein, comme un pot pourri, voilà. Bonus recette express thé de Noël. Et voilà, trop belle photo, j'adore franchement. Ce livre touche maintenant à sa fin. Nous espérons que vous avez trouvé à travers ces pages des conseils et astuces utiles pour vivre un hiver tout doux, reposant et terriblement gourmand. Nous vous retrouverons avec joie là, la saison prochaine, dans le printemps, à Zélis et Camille. Alors, on a les sources ici, la cytographie, etc. Les crédits, la bibliographie, les crédits. Avez-vous aimé l'hiver? Ouvrage du même éditeur. Donc, on a les huiles essentielles pour débutants, thé et tisane de guérison, thérapie par le yoga contre le stress et l'anxiété, l'Ayurveda. On retrouve donc l'automne, l'hiver, donc ici le printemps et l'été. Donc voilà. Voilà. Donc, j'espère que. Sincèrement, le livre, on l'a vite survolé, mais il vaut vraiment le coup. Franchement, franchement, oui, voilà. J'ai acheté les 4. Enfin, celui-là, on me l'a offert. Il y en a 2 qu'on m'a offert dans les 4. Mais sincèrement, je ne regrette pas du tout de les avoir dans ma bibliothèque. C'est vraiment une mine d'informations super. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si je publierai celle-ci avant la nouvelle année ou avant Noël, ou je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai 2 autres vidéos en préparation aussi. Donc je vous souhaite, je ne vais pas dire ni joyeux Noël ni bonne année, je vais dire carrément je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Que la nouvelle année vous apporte joie et bonheur et tout ce que vous désirez. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup. Vous abonner, pourquoi pas, pour retrouver ce même genre de vidéos où je présente des livres, des oracles, des tirages, des choses plus ésotériques. On a aussi comment utiliser un pendule, voilà. J'aurai de nouveaux contenus aussi dans la nouvelle année. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, des bisous.